Bonjour chers amis, cette fois-ci nous allons parler de l'avortement ou encore l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Alors, l'avortement, c'est, ou l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est défini comme les moyens que les individus utilisent pour pouvoir interrompre le cours d'une grossesse, tout simplement. De façon basique, c'est ça. Mais après, ça dépend de quel type d'outil est utilisé et qui est-ce qui offre ces services-là. L'avortement aujourd'hui est beaucoup plus une question, c'est une question de santé. Donc, ce sont des soins de santé que les individus reçoivent. Mais dans quelles conditions et comment, c'est là le réel problème. Puisque aujourd'hui, il y a l'avortement à risque et il y a l'avortement sécurisé. Et l'avortement à risque, c'est ce type d'avortement qui est fait dans des conditions déplorables et ou avec un personnel qualifié ou non. Donc, lorsque le personnel est qualifié et que les conditions, c'est-à-dire le plateau technique ou les outils qui sont utilisés pour offrir les services ne sont pas de qualité, c'est un avortement à risque. Ou lorsque le plateau technique est qualifié, répond peut-être techniquement aux normes et que le prestataire ou la prestataire n'est pas qualifié pour offrir les services, c'est un avortement à risque. Mais cet avortement est sécurisé à partir du moment où la prestataire ou le prestataire est formé et puis le plateau technique, c'est-à-dire le matériel utilisé pour offrir les services, est aussi de qualité. Mais aujourd'hui, il faut constater que il y a un environnement légal qui met en place des dispositions pour recevoir ou non les services d'avortement. Alors, ces conditions au Bénin sont beaucoup plus sont définies dans la loi 2003-04 du 3 mars 2003 portant santé de la reproduction. Et en son article 17 a donné les conditions dans lesquelles on peut recevoir, une femme pourrait recevoir un service d'avortement. Et pour ça, la première condition, c'est lorsque la santé, la vie de la femme enceinte est en danger. Et la deuxième, c'est en cas de malformation fœtale. Et la troisième, c'est en cas d'inceste ou de viol. Donc, outre ces trois conditions, la législation béninoise, la loi du Bénin, ne permet pas l'accès aux services d'avortement. Du coup, il faut comprendre que la plupart des cas d'avortement que nous voyons dans la société aujourd'hui, c'est des personnes qui ne sont pas dans ces conditions-là, mais après, ils vont chercher les services. Mais comment alors ils trouvent les services? Ils sont obligés de le faire de façon clandestine et vont vers des personnes non qualifiées et ils vont dans des centres de santé non qualifiés pour offrir ces services-là. Et bonjour les problèmes. Et en termes de problèmes, c'est les infections sexuellement transmissibles, la stérilité, la septicémie, la perforation de l'utérus. Il y a ces problèmes-là qui sont plein de problèmes liés à l'avortement à risque. Du coup, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi les gens font l'avortement alors s'il y a tous ces risques et pourquoi ils vont plutôt pas à un avortement sécurisé? Ça, c'est peut-être deux questions auxquelles nous allons répondre rapidement. On va essayer d'apporter des éléments et vous permettant à vous de réfléchir à propos. La première question, pourquoi les gens sont obligés d'avorter? La réponse qu'on pourrait trouver rapidement, c'est qu'ils ne veulent pas garder la grossesse. Et pourquoi ils ne veulent pas garder la grossesse? Peut-être à cause des conditions sociales ou à cause des conditions économiques ou de leur situation dans la société. Et ça fait que beaucoup de personnes se retrouvent souvent
nez à nez avec une grossesse alors que ce n'est pas planifié. Donc, à partir du moment où la grossesse est non désirée, elle veut l'avorter. Mais la question souvent, c'est les gens se disent pourquoi elle tombe enceinte, pourquoi elle ne veut pas tomber enceinte et pourquoi elle va avoir un rapport sexuel. Je répondrai en disant combien de personnes vont avoir un rapport sexuel dans le premier objectif d'avoir un enfant, ou dans le premier objectif d'ancienneté, ou dans le premier objectif de concevoir. Dans la plupart du cas, les gens vont avoir un rapport sexuel pour satisfaire un besoin sexuel. Mais après, le besoin satisfait, les résultats qui viennent après, c'est pas ça. Mais on pourrait se demander mais pourquoi ils n'utilisent pas la contraception? La contraception est un moyen qui est disponible, mais après, le choix est offert à chacun. Donc, on n'oblige personne à aller vers la contraception. La contraception demeure toujours un choix de l'individu. Donc, il y en a qui ne choisissent pas d'aller vers la contraception. Et voilà qu'elles sont à nez avec une grossesse dont elles ne veulent pas. Du coup, elles vont à l'avortement. Mais étant donné qu'elles ne remplissent pas les conditions prévues par la loi, elles sont obligées d'aller vers les personnes qui vont les charcuter. Et du coup, les problèmes de perforation de l'utérus, stérilité, infection, et voilà la mort, tout ça, ça vient. Alors, à quel moment alors il faut recevoir les services sécurisés? Puisqu'il y a les services sécurisés aussi qui sont là. Et pourquoi les gens ne vont pas vers les services sécurisés? Ils ne peuvent pas y aller, premièrement, parce que la loi ne leur permet pas d'y aller. La deuxième chose, même si la loi leur permettait d'y aller, il y a la stigmatisation de la population aujourd'hui. Déjà, le sexe est déjà un tabou dans la société. Donc, quand toi, tu vas chez quelqu'un et que tu veux recevoir un service d'avortement, on va te dire, donc, un, tu es allé au sexe, et deux, tu veux avorter. Donc, il y a une forme de double stigmatisation, déjà, et les personnes ont peur d'être discriminées dans la société, d'être doigtées ou stigmatisées de façon générale. Et la peur de cette stigmatisation fait que beaucoup aujourd'hui, même dans le besoin de recourir à un service de qualité, ne peuvent pas le faire. J'en veux pour preuve une dame que j'ai vue décédée des suites d'avortement à risque. Elle a fait un avortement à risque. C'est une dame responsable, en couple normalement, avec son homme. Je crois qu'ils ne voulaient plus d'enfants. Mais après, ils n'ont peut-être pas fait le choix d'une méthode contraceptive. Et la dame est tombée grosse. Et après, ils ne voulaient plus d'enfants parce qu'ils en avaient déjà assez. Et elle a été vers les services à risque et elle a commencé par perdre du sang. Mais la peur de venir se faire soigner à l'hôpital venait du fait qu'il y a la stigmatisation qui est là. Et le monsieur savait que, le monsieur et sa femme se disaient, une fois à l'hôpital, on va nous insulter. Donc vous voyez, nombre de personnes sont dans cette situation aujourd'hui. Et ils sont restés à la maison pendant longtemps, la femme a perdu beaucoup de sang. Et quand la femme s'est totalement évanouie, le monsieur a décidé finalement qu'il n'avait plus le choix, il l'a amené à l'hôpital, mais les minutes qui ont suivi, la femme est décédée. Combien de personnes aujourd'hui au Bénin sont dans cette situation et qui n'arrivent pas à avoir les services de qualité, qui n'arrivent pas à avoir des services sécurisés liés à l'avortement? Donc c'est une problématique réelle. Il y a les services sécurisés et au même moment, il y a les services à risque. Mais il y a une loi aussi qui encadre cela. Il est très important que les services que nous offrons à nos filles et nos femmes soient des services de qualité et qui répondent efficacement à leurs besoins. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous allons y répondre. Je vous remercie.